Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur la génétique des masques PowerPoint. Je vous invite évidemment à revoir la première vidéo si vous ne l'avez pas encore suivie. Nous allons reprendre là où on en était. Je vous le rappelle vite fait, c'est la master slide et on l'appelait le grand-père. Ici les dispositions qu'on appelait les parents et ici les slides qu'on appelait les enfants. On va retourner dans le mode masque avec Shift et clic sur cette icône en bas. Juste un petit détail très important qui vous permet d'éviter les grosses erreurs, puisque comme je vous le disais, cette master slide ressemble énormément à cette slide qui est une slide très souvent utilisée puisque c'est la slide de titre et contenu. Cette disposition, pour pouvoir aller directement dans la master slide et pour changer les paramètres de la présentation, si on fait un Shift et un double clic sur cette icône en bas, ça permet d'aller directement dans la master slide et donc de ne pas faire l'erreur de tomber sur celle-ci et de faire des modifications à ce niveau-là, ce qui pourrait être très compliqué à rattraper ensuite si on ne l'a pas fait dans la master slide, et on va voir tout de suite comment on procède. Donc on avait vu qu'on avait pu changer par exemple la couleur du titre et de tous les titres des dispositions. Donc on va le faire à nouveau dans Accueil. Ici, je vais mettre une couleur bleue par exemple, et donc bien entendu tous les parents ont récupéré la couleur de titre. C'est la même chose en fait pour la typo. Donc si ici je détermine une nouvelle typo, par exemple on va prendre un Arial Black, on voit tout de suite que le titre est passé en Arial Black et que derrière tous les parents également. Et si on va bien entendu du côté des enfants, c'est la même chose pour tout le monde. Double clic avec Shift pour retourner sur la master slide. Et donc c'est valable bien entendu aussi pour la taille de la typo, que je peux changer ici. Ça va encore plus loin puisqu'on peut même modifier la position de notre bandeau. Par exemple, on va le décaler ici et l'agrandir sur le côté. Et on va remarquer que un certain nombre des parents, comme celui-ci, ou celui-là, ou encore celui-là, ont adopté cette nouvelle disposition du titre. D'autres, en revanche, ne l'ont pas récupéré. C'est normal puisque on peut considérer que ces dispositions, elles ont subi une modification génétique par rapport au grand-père et que du coup, cette modification n'est pas récupérée. Juste pour vous rappeler aussi ce qu'on avait fait la dernière fois, si je supprime ce titre ici avec le petit bouton du menu et que je reclique dessus, il va revenir, bien entendu, comme sur la master slide. Et si je refais à peu près la disposition qu'il y avait avant, c'est-à-dire que je vais modifier ici pour retrouver à peu près cette disposition qui était déjà configurée dans PowerPoint. Voilà, je viens de modifier donc à nouveau la relation entre la forme de ce titre et celle de la master slide. Et donc du coup, maintenant, il n'y a plus de lien au niveau de cette forme. En revanche, bien entendu, on n'a pas rompu le lien au niveau de la couleur, par exemple. Et donc si je change à nouveau la couleur ici, elle va se répercuter quand même sur l'ensemble des slides. Petit détail extrêmement important concernant le passage des titres, ce qui est souvent le cas en plus actuellement, en capital. On pourrait se dire que évidemment, si je vais dans la master slide et que ici je décide de mettre toutes mes typos en capital, eh bien c'est très simple, je vais utiliser le menu ici que vous connaissez certainement, qui permet de modifier la casse d'un titre par exemple. Je clique sur majuscule et on voit bien entendu que le titre est passé en majuscule. Mais bizarrement, et là ça fait partie des petits écueils qu'on peut trouver dans PowerPoint, bizarrement ça ne l'a pas changé dans les parents. Que s'est-il passé ? C'est là qu'on va comprendre pourquoi il aurait mieux valu avoir une sorte de tableau de bord ici plutôt qu'une slide, un tableau de bord qui permette de créer tous les paramètres qu'on veut assigner aux dispositions et à notre présentation. Typiquement, en vérité, ça n'a pas marché parce qu'il faut utiliser un autre moyen pour passer en fait cette typo en majuscule. Il faut cliquer ici sur ce petit bouton que vous voyez ici dans la zone typo qui vous ouvre un nouveau menu. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble plus à un tableau de bord, à un paramétrage. Et on voit ici que bien qu'on ait mis le titre en majuscule, ici, il n'est pas coché tout en majuscule. Donc, on va le remettre en minuscule pour que ce soit moins confus. Donc, on va le remettre comme il était avant. Et on va cliquer sur ce petit bouton pour ouvrir ce menu. On peut l'ouvrir d'ailleurs d'une autre manière. On peut faire un clic droit sur une typo, par exemple, et ouvrir le menu Police. C'est exactement le même, d'accord ? Et ici, on va déterminer tout en majuscule. On fait OK, et là, tout le titre est passé en majuscule, et bien entendu, les parents également.
Donc ça, c'est vraiment le genre de choses que si on n'a pas testé et compris comment ça fonctionne, on peut vraiment y perdre la tête parce que c'est vrai que ça n'est pas évident. Et si je vais maintenant dans mes slides, bien entendu, elles ont toutes récupéré la typo en majuscule. Alors un avantage énorme de ce type de paramétrage, c'est que la prochaine fois que vous taperez un titre ici, par exemple la génétique des masques, voilà, j'ai tapé sans du tout appuyer sur la touche majuscule et ma typo est directement en majuscule. Et un autre avantage énorme, c'est que du coup vous tapez en minuscule et vous récupérez les accents de toutes les lettres qui en ont besoin. Et ça, c'est vraiment très très pratique parce que c'est pas toujours facile de lire des titres en majuscule quand les accents ne sont pas présents. Voilà, j'espère que cette nouvelle partie sur les masques va vous aider. Je suis obligé de découper en beaucoup de tutoriaux parce qu'il y a beaucoup de choses à voir petit à petit sur les masques. Et donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci.